Et comme d'usage, nous allons recevoir Mamadou Diouf, éditorialiste. Avec lui, nous allons parler de cette procédure de destitution du président américain Donald Trump aux États-Unis. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Les élus démocrates de la Chambre des représentants aux États-Unis d'Amérique ont déposé une procédure visant la destitution du président Donald Trump. Oui, Donald Trump qui est visé par une procédure de destitution. Mamadou Diouf, première question, pourquoi cette procédure alors que dans 8 jours, il va passer la main à Joe Biden? En fait, on est dans l'arène politique. Donald Trump a tenu tête aux démocrates qui ont essayé à plusieurs reprises de le destituer. Parfois, ils ont vu eux-mêmes que ça ne pouvait pas passer. Ils ont essayé avec l'affaire de l'Ukraine, ça n'est pas passé. Mais actuellement, c'est une façon également de donner une leçon à Donald Trump, mais une façon également de faire en sorte que Donald Trump ne soit pas candidat en 2024, parce qu'il s'est déjà déclaré candidat en 2024, et en 2024, je ne sais pas qui sera le candidat au niveau des démocrates, mais il risque d'avoir Donald Trump devant eux. Donc c'est une façon de régler son problème avec la fin du mandat et de l'empêcher de pouvoir prétendre à un autre mandat à partir de 2024. Et on voit déjà Mike Pence, le vice-président américain, qui se désolidarise de Donald Trump. Lui, par contre, il se positionne éventuellement pour les échéances à venir dans 4 ans. Oui, mais la politique, c'est ça un peu le problème. Donald Trump, ce qui est clair, il est en train de chavirer. Est-ce que Pence va chavirer avec lui? C'est tout le problème. Il va le laisser chavirer tout seul pour éventuellement, lui, être le candidat en 2024 pour les républicains, parce qu'il y aura problème à ce niveau, puisque c'est Trump qui avait été vu pour revenir en 2024, alors qu'il est clair que, vu la situation actuelle, c'est vrai qu'un Trump, comme on ne le voit jamais là où on l'attend, il est capable de venir se présenter à nouveau. Mais si la procédure est déclenchée et qu'elle va jusqu'à un certain niveau, Trump ne pensera plus à être candidat, parce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire des États-Unis un président qui a fait l'objet de 2 tentatives de destitution, même si ça n'a pas marché, surtout que c'est un seul mandat, c'est-à-dire en 4 années seulement. Et on voit plus les démocrates qui poussent vers cette destitution, si on peut le dire. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir cela? Je ne pense pas qu'ils vont réussir pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la méthode la plus rapide qui pouvait permettre que le président Trump soit destitué, c'est ce que Nancy Pelosi tente actuellement, en demandant au vice-président de déclarer le président inapte. Il y a cette procédure qui est effectivement prévue par le 25e amendement au niveau de la 4e section. Mais pour que ça marche, il faut que le vice-président et les autres membres du gouvernement signent un document, votent et disent qu'il est inapte. Et ça ne permet même pas à la procédure de marcher automatiquement, parce que Trump a la possibilité lui aussi d'écrire une lettre pour dire qu'il est avec la totalité de ses capacités. Et s'il le fait, il faut rentrer encore dans des procédures extrêmement longues. Donc même on dit c'est plus rapide. C'est vrai que ça permet plus rapidement de pouvoir saisir les 2 chambres en leur demandant de voter aux 2 tiers. Mais Trump a la possibilité de ralentir cette procédure en écrivant une lettre. L'autre procédure, qui est celle qui avait été tentée la dernière fois contre Trump, tout le monde a vu la longueur de la procédure. Il faut voter au niveau de la Chambre des représentants, il faut voter au niveau du Sénat. La dernière fois, les choses avaient été bloquées au niveau du Sénat parce qu'il n'y avait pas de majorité. Mais quand on regarde toute cette procédure, alors qu'il ne reste à Trump moins de 10 jours de présidence au niveau des États-Unis, bon, est-ce que les gens le font pour le destituer, ou bien est-ce que les gens le font pour que l'histoire retienne? Parce que c'est ce que dit Hank Johnson, qui est un représentant démocrate. Il dit qu'il faut nécessairement faire la procédure, parce que pour lui, 2 procédures, l'histoire va le retenir. Et il dit, même si ça ne marche pas, c'est bien, l'histoire va retenir que contre Trump, il y a eu 2 procédures de destitution, parce qu'il a été un président pas comme les autres. On a vu plus Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, plus dans cette démarche de destitution de Trump. On les a vus aussi sur plusieurs sujets aux États-Unis. Qu'est-ce qui les divise tant? Mais c'est que Nancy a été vraiment, j'allais dire, l'opposante par rapport à Trump durant tout son mandat.
Elle a été la première à vouloir commencer cette procédure, mais au niveau des démocrates, les gens avaient hésité à l'époque en se demandant est-ce que ça va aboutir, est-ce que ça ne va pas aboutir. Finalement, le premier cas, c'était le cas de l'Ukraine. On l'a vu, c'est elle qui était au devant et c'est normal, puisque c'est elle qui était à l'époque présidente de la Chambre des représentants. Elle l'est également à nouveau, puisqu'après ces élections, elle a été réélue. Donc, elle est en quelque sorte le troisième personnage au niveau des États-Unis. Et c'est elle le premier personnage au niveau des démocrates. Donc, c'est pourquoi c'est elle qui porte à chaque fois ce combat des démocrates contre le président Trump ou parfois même contre les autres démocrates de façon générale. Et elle l'a porté durant tous les 4 ans du mandat de Trump. Elle a été vraiment l'opposant. Bon, même parfois, les échanges ont été terribles. Même ici, elle a été très claire. Elle a dit « il est fou ». Puisque finalement, c'est ce qu'elle a dit clairement. Il est fou, il faut qu'on aille dans le sens de le destituer. Il est dangereux, c'est l'expression qu'elle a utilisée pour dire qu'entre les deux, bon, les échanges n'ont jamais été plutôt dans le sens de ce qu'on appelle des échanges civilisés. Il y a eu des attaques de part et d'autre. Vous avez dit ça tout à l'heure, que Trump est en train de chavirer. Selon vous, quel atout il a aujourd'hui pour empêcher cette procédure de destitution? En fait, son atout, c'est plutôt le temps. Parce qu'il va falloir investir le nouveau président. Ouais. Et ces mêmes chambres qui s'occupent de la destitution, ce sont les mêmes chambres qui s'occupent de l'investiture. Et puisque la date du 20 janvier est une date constitutionnelle, ils ne peuvent pas, ces chambres plutôt, ne peuvent pas ne pas s'occuper de l'investiture. Donc, il y a cette période qui est extrêmement coincée, qui pourrait faire en sorte que, bon, même s'il faut continuer dans le principe de vouloir voter la destitution, on risque de voter la destitution de Trump alors que Biden a déjà prêté serment. Ça sera juste une leçon pour l'histoire, mais on n'aura pas à destituer dans les faits un président parce qu'il ne serait plus un président en exercice en ce moment-là. En tout cas, aujourd'hui, on voit plus Trump dans cette démarche politique. Il est en visite à l'intérieur des États-Unis aujourd'hui et il parle de la suite de la construction du mur qui sépare les États-Unis au Mexique. On peut dire sacré Trump finalement. C'est du Trump, tout court. C'est ce qu'on a toujours vu avec lui. Vous avez un pays qui brûle, on vous accuse d'avoir fait ce qu'on n'a jamais vu dans la démocratie américaine. On t'accuse de vouloir saborder la démocratie américaine, mais lui, c'est comme si ça ne lui dit absolument rien. Il retourne à une de ses promesses de campagne qu'il n'a d'ailleurs pas respectée, parce qu'il avait dit que le mur allait être construit rapidement. Il avait dit que le mur allait être construit. Et c'est le Mexique qui va payer le prix. Le Mexique n'a pas payé. Et le prix, c'est les États-Unis, c'est les Américains qui ont payé le prix de la construction. Et il n'a pas pu terminer le mur qu'il avait voulu construire. Mais c'est sa façon également, parce qu'actuellement, le poids est très fort sur ses épaules, pour ne pas dire sur sa tête. On ne parle que de sa destitution. C'est une façon un peu de détourner légèrement les attentions pour qu'on parle d'autre chose que de destitution de Trump, parce que dans la presse, un peu partout, on ne parle que de cette destitution. Nonobstant cette banqueroute qu'on peut dire de Trump et de tout ce qu'il est en train de vivre actuellement à la tête de la première puissance du monde, selon vous, le trumpisme, un coup justement est porté à ce trumpisme? Oui, c'est clair qu'un coup a été porté sur le trumpisme, parce que pour une première fois, on a vu aujourd'hui des sénateurs républicains demander la démission du président de la République. Ils sont dans le même camp, mais parce que c'est très clair. Est-ce que les républicains vont chavirer avec Trump? C'est tout le problème. C'est comme si les gens sont en train de se dire, mais attendez, au lieu que le navire républicain chavire, il faut soulever Trump et puis jeter dans l'océan. Il n'a qu'à se noyer tout seul, au lieu de noyer tout le navire en même temps. De sorte que certains s'étaient déjà désolidarisés en reconnaissant la victoire de Biden quand il persistait, même si certains ont eu à le faire de façon tardive. Mais aujourd'hui, c'est comme si les républicains sont en train de se rendre compte que s'ils continuent ce combat de Trump, parce que ce n'est plus le combat des républicains, ils risquent de faire du tort aux républicains, alors que, comme on le sait aux États-Unis, bientôt dans 2 ans, il y aura déjà les élections partielles. 4 ans, ça passe très vite pour les élections présidentielles. Il n'est pas sûr que ce que les républicains, les partisans de Trump, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, pour ne pas dire ses fidèles, sont allés faire au niveau du Parlement, ça ne sera pas oublié sur les 4 ans à venir, d'autant que des procédures sont en cours contre toutes les personnes qui sont reconnues actuellement avoir participé à ce saccage
du Capitole. Même Mike Pompeo, actuel secrétaire d'État, qui est l'un de ses soutiens mordicus. Oui, mais il reste un soutien et il est en train même actuellement de tenir un discours dangereux qui donne raison à Nancy Pelosi, puisque dans ses démarches, elle est allée voir le chef d'état-major des armées pour lui dire de retirer les codes du nucléaire pour que Trump n'ait pas la possibilité de prendre une décision sur les armes nucléaires. Quand on voit Mike Pompeo qui dit aujourd'hui que l'Iran est devenu la base arrière de Al-Qaïda, c'est comme si c'est ce qu'on avait dit avec l'Afghanistan pour attaquer l'Afghanistan. Ça veut dire que Pelosi a raison, Trump est dangereux, il ne faut pas le laisser continuer, il faut le destituer parce que sinon, il risque de déclencher avant de partir une guerre contre l'Iran que eux, démocrates, vont devoir gérer. La passation, elle se fera finalement, mais sans Trump, c'est encore un coup porté à la démocratie américaine. Oui, mais Biden est content qu'il ne soit pas là. Il a dit c'est très bon qu'il ne soit pas là. Je me dis que c'est peut-être lui qui devait se fâcher le plus. Mais puisqu'il ne se fâche pas, ça veut dire qu'à la limite, il préfère ne pas avoir un Trump. En tout cas, il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé, mais quand même, il y a le fair play quand même qui est là pour ça. Même dans le football, quand on a gagné une équipe, tu attends, tu laisses l'équipe qui a gagné prendre la coupe. Tu ne vas pas dire je n'ai pas gagné la coupe, je boude, je quitte le terrain. À plus forte raison, quelqu'un qui est le premier parmi les Américains, il devrait pouvoir avoir au moins cette noblesse d'esprit qui l'amène à vouloir participer à cela. Ce n'est quand même pas une première au niveau des États-Unis. On l'avait déjà vu en 1869, où un président qui avait subi le même précédent que Trump, on avait voulu également le destituer en 1868. La décision n'est pas passée puisqu'il a été acquitté. Mais au moment de la passation de témoins, lui également, il avait refusé d'assister à la passation de témoins. Ce n'est pas un problème. C'était le président Andrew Johnson. Donc, il y a, pour le dire ainsi, une jurisprudence qui permet à Trump de dire « je ne suis pas le seul à l'avoir fait, je ne suis pas le premier à l'avoir fait ». On va terminer. Les mesures judiciaires peuvent être aussi déclenchées contre le président américain. L'avenir judiciaire de Donald Trump, selon vous? Oui, son discours, avant que les gens ne partent vers le Capitole, si on s'arrête sur le discours, il peut être poursuivi. Parce qu'il a dit, par exemple, vous n'allez jamais reprendre ce pays. C'est ce qu'il a dit à ses partisans, tant que vous êtes faible. Il précise en disant, vous devez montrer votre force, vous devez être fort. Et c'est lui qui leur a dit également d'aller au Congrès. Mais en ce moment, c'est lui qui dit aux gens d'utiliser la force. C'est lui qui dit aux gens d'y aller. Mais s'il y a des pillages, s'il y a des actes qui sont posés qui sont contraires à la loi, il y a au moins une part de responsabilité du président Trump. C'est lui qui a appelé ses troupes, c'est lui qui les a regroupés et c'est lui qui leur a demandé également d'aller au niveau du Capitole. Si, après avoir poursuivi ceux-là qui sont en train d'être attrapés, on veut aller vers une poursuite contre lui, ça sera encore plus dommage parce que finalement, de Trump, on retiendra quoi en tant que président des États-Unis? Mamadou Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie. On marque une petite pause et on revient pour l'invité du jour.